Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, édition spéciale Halloween, nous allons transformer notre Bart Simpson en Frankenstein. Allez, c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou d'un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va commencer avec des traits plutôt simples à tracer le visage de Bart Simpson. Donc celui-ci sera orienté vers la droite. Donc on commence par lui faire une ligne verticale comme celle-ci sur la gauche et une symétrique à notre trait de référence sur la droite. Donc ça, c'est pour la largeur du visage. Ensuite, sur la partie basse, on va tracer une ligne horizontale donc pour délimiter la hauteur de la bouche. Et sur la partie haute, on va faire une courbe pour fermer au niveau de la tête. On va ensuite tracer un œil donc avec une belle forme circulaire sur la partie du milieu. Donc on va lui faire un grand œil légèrement sur la droite par rapport à notre trait de référence. Ensuite, on va faire l'œil de droite. Qui va être légèrement plus petit. Et ensuite, on va faire un nez superposé sur l'œil de droite. On redessine la forme du visage sous l'œil qui redescend au niveau de la bouche, légèrement courbée. Et un petit trait pour fermer la bouche. On va maintenant dessiner notre oreille. On va simplement faire un demi-cercle à ce niveau-là, avec deux petites courbes dans l'oreille. Des petits pics au niveau de la tête, ça vous n'êtes pas obligé, hein. C'était simplement pour avoir notre personnage de Bart, donc l'esquisse avant la transformation de fini. Voilà, une fois qu'on a notre base de Bart Simpson, on va pouvoir passer à la transformation. Donc on va commencer par lui dessiner une vis sur la tête. Donc on va tracer une forme ovale en haut à gauche, à peu près au milieu du front. Donc une fois que la forme ovale est dessinée, vous allez lui donner une forme octogonale. Vous allez faire une autre forme octogonale à l'intérieur de celle-ci. Ensuite, on va donner de l'épaisseur à la tête de vis. Sur la partie droite. Et on va dessiner avec des traits assez simples un petit filetage. On va faire une courbe qui entoure le bout du filetage pour faire un effet d'incrustation au niveau de la tête. Et ensuite, on va tracer une grande courbe qui part du centre de la vis de l'autre côté du front. Et on va lui faire des petits traits pour faire les agrafes. On va maintenant pouvoir passer à la transformation des yeux. Donc on va tracer un demi-cercle entre les deux yeux. Et ensuite, pour lui donner un effet féroce, un effet à la Frankenstein,
on va simplement aplatir sur la droite. Donc on va tracer un trait qui coupe une partie de l'œil, donc sur le haut. On va revenir avec une petite boucle, légère petite boucle, une autre sur le dessus, et ensuite on va courber légèrement le début du front. On va s'arrêter là pour la droite, ensuite on va passer de l'autre côté, donc à l'autre œil. Donc pareil, on va couper au niveau de l'œil et on va venir un peu plus loin donc pour lui allonger au niveau du front. Voilà. Ensuite, on va lui faire les yeux plutôt grands et orientés vers le haut. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais simplement retracer sur mes traits de crayon que j'avais fait en premier lieu, donc pour leur donner la forme définitive, prêt à passer à l'étape du liner. Voilà, on repasse sur les anciens traits de crayon pour les yeux, le nez et au niveau de l'oreille. Après, n'appuyez pas trop fort pour pouvoir gommer facilement vous de votre côté après l'étape du liner. On passe maintenant à la partie haute de notre personnage. Donc, on va lui faire une longue tête aplatie. Et on va lui faire des grandes mèches qui redescendent au niveau de la cicatrice. Donc, la première mèche va être plutôt large sur le devant. Et ensuite, on va lui faire des plus petites. Donc, orientées vers la droite, donc courbées vers la droite. Et une fois qu'on arrive à peu près à notre trait de référence, on va les courber dans l'autre sens. Donc voilà, vous pouvez alterner au niveau des épaisseurs. Et voilà, arriver à peu près à notre trait, on va courber de l'autre côté. Et on va s'arrêter à peu près au filetage. Voilà, on va fermer maintenant la partie des cheveux sur l'arrière. Sur l'arrière, on va simplement lui faire des pointes. On essaie de respecter à peu près la même hauteur que les mèches. Donc les pointes qui redescendent à ce niveau-là. Et on va s'arrêter juste au-dessus de notre écrou. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant fermer l'arrière de la tête. Donc le haut de la tête, partie front, va être beaucoup plus large. Donc là, on va rétrécir en redescendant au niveau de l'oreille. Pour lui donner cet aspect à la Frankenstein de front assez large. On va lui faire une petite courbe pour lui donner une petite épaisseur de cheveux. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On redessine la forme du cou. Pour lui donner un effet encore plus méchant, je lui ai fait une petite cicatrice au niveau du cou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le rendu, ça rendait plutôt pas mal. Et ensuite, on va lui faire les petites agrafes au niveau de la cicatrice. Et on va redessiner en faisant des petites vagues notre bouche. Et voilà, notre esquisse au crayon est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence par la partie centrale de notre personnage, donc au niveau des yeux. Donc là, pour cette étape, ça va plutôt assez vite. Donc surtout, prenez votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. Si vous avez des doutes, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible. Comme ça, ça vous évite de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait dommage de recommencer votre dessin à partir de cette étape. Et voilà, une fois que votre esquisse est plutôt nette, après ça va vraiment très vite.
vous avez simplement à repasser sur vos traits. Vous pouvez utiliser des traits un peu plus épais pour la partie extérieure du personnage, pour les traits qui sont sur le côté. Et vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins pour les petits détails. Donc pour la partie cheveux, et la partie cicatrice, et la partie vis. Voilà, on avance tranquillement. On commence à se rendre compte du résultat fini de notre personnage. Le rendu commence à être plutôt pas mal. C'est vraiment une étape très agréable. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec une couleur kaki ou du vert en fonction de ce que vous avez. Donc la partie visage de notre personnage. Donc vous prenez votre temps au niveau des petits détails, au niveau des cheveux. Faites attention de ne pas vous tromper de partie à colorier. Ça serait dommage également à ce niveau-là. Et après, on remplit. Ensuite, on va colorier les yeux en jaune. On va utiliser du bleu foncé pour la partie arrière des cheveux. Ensuite, un bleu plus clair pour la partie haute. Après, vous pouvez les faire simplement en une seule couleur. Moi, j'ai voulu faire un petit dégradé pour avoir un résultat plus sympa. Après, j'ai utilisé une couleur encore plus claire sur la partie haute. Et après, j'ai fait un dégradé. Donc, vous pouvez le faire avec des crayons à papier, des feutres, en fonction de ce que vous avez. Donc, un petit dégradé sur le bas et sur la partie haute. Ensuite, la vis, je l'ai faite en deux couleurs, donc en gris clair pour la partie côté, en gris foncé pour l'intérieur. Et voilà, notre personnage de Bart en Frankenstein est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!